Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté qui a eu lieu à Bordeaux du 12 au 27 novembre, ça a fini avant-hier. Ouf, parce que ça a été chargé, il y a eu ouf, on a eu du travail, on n'a pas arrêté pendant 15 jours, en tout cas, surtout cette semaine, parce que entre lundi, mardi et jeudi, c'était impressionnant. Alors, en premier lieu, ça a été organisé par la ville de Bordeaux, la mairie de Bordeaux et de nombreux partenaires associatifs. On va pas tous les citer parce qu'il y en a eu plein. Il y a eu la ICRA, il y a eu plein de partenaires associatifs. C'est la première édition. Ça n'existait pas avant, c'est la première fois première année, donc qui a mené en général table ronde, exposition, manifestations culturelles et sportives. Voilà. Donc en gros, voilà comment ça s'est passé. Et forcément, notre association Equality qui lutte contre les discriminations, toutes les discriminations, se devait être présente à ces tables rondes, et on a assisté à plusieurs réunions, alors certains auxquels c'était très clair, très intéressant, d'autres qui étaient moins ça nous bottait moins. Je pense qu'on parle de jeudi, je pense qu'on est bien placé, je pense, pour jeudi. Jeudi, on a été limite à s'endormir. Notamment Nico, il était je crois que le jeudi après-midi il n'en pouvait plus, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais on va en parler. Alors concernant l'ouverture de la quinzaine, ça a lieu le 12 novembre. Il y a eu la présence d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, et il y a eu le défenseur des droits. Vous connaissez le nom du nouveau défenseur des droits? Les Skypers. C'est Jacques Tout. Mais toi Nico t'étais là, donc les Skypers. Bon. Oui, c'est ça, ça a été dit. Bon, je crois, oui. C'est Jacques Toubon. Donc Jacques Toubon, qui a adressé par la suite de cette réunion une lettre de remerciement à Marie Fétou. Marie Fétou qui est l'adjoint au maire de Bordeaux chargé de l'égalité et de la citoyenneté. Et Monsieur Toubon, il a dit ceci: cette rencontre a permis des échanges fructueux. Donc il a été très ravi. Il a été très content d'être venu à l'ouverture. Il a apprécié ce moment. Alors il y a eu un débat qui s'appelait l'égalité, un bien pour tous. Le même jour. Alors Jacques Toubon qui a présenté en premier le défenseur des droits comme une institution récente, comme une autorité constitutionnelle. Il y a eu, donc je vais pas vous donner tous les détails parce qu'on en a parlé dans les précédentes émissions. Jacques Toubon qui trouve que le travail du COBAD, le COBAD qui fait partie de Bordeaux, qui est essentiel parce que la priorité du défenseur des droits, c'est le combat contre les discriminations, et ce combat passe par la prévention et l'éducation. D'abord en expliquant ce que sont les situations réelles, puis en passant par la prise de conscience des réalités et des sentiments de chacun. C'est long, mais c'est comme ça. Il a reçu 100 000 demandes en un an, et il espère, dans les années qui vont suivre, de doubler, voire tripler ses demandes. Il pense à l'avenir aussi. Il a donné quelques questions. Ensuite, il y a une autre personne qui s'appelle Robert Lafort qui nous dit que la question de l'égalité est une très vieille question, à l'époque d'une société où on supprimait les inégalités qui étaient naturelles, c'est-à-dire des inégalités entre les hommes, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y avait pas tous les inégalités, datent pas d'aujourd'hui, ça date de décennies, des lustres, des centaines d'années, ça date pas d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous avez votre propre définition du mot égalité? Ce sera la première question que je vais vous poser. Les Skypers, tout le monde, est-ce que quelqu'un peut définir sa propre définition du mot égalité en premier? Les Skypers, si vous n'êtes pas avec moi, ça va pas être sympathique non plus. Alors égalité, mais c'est que tout le monde soit au même niveau. André, excuse-moi, André, ton micro, fais attention. Maman, vas-y, continue. Ouais, mais que tout le monde soit au même niveau, quoi, et les... Au même niveau, c'est-à-dire au même niveau, que tout le monde soit... que tous les gens soient égaux. Alors non, mais tu peux pas définir l'égalité en disant que tous sont égaux. Ouais, mais je sais. C'est pour ça. André, ton micro, c'est enlever la différence, qu'il n'y ait plus de différence. Pour toi, l'égalité, ça serait qu'il n'y ait plus de différence. C'est comme ça que tu définis.
Ouais, que tout le monde soit sur le même point Comment d'égalité, que personne ne soit différent les uns des autres. Le problème, c'est que tout le monde sera quand même différent. Chacun est différent. Chacun n'a pas le même vécu, n'a pas le même parcours, n'a pas la même éducation. Donc, quoi qu'il en soit, tout le monde sera différent. En revanche, on devrait être égaux en droit, déjà d'une. En devoir, non, pas forcément, mais en droit d'une part, mais aussi égaux dans le sens... Moral? Oui, qu'est-ce que tu appelles moral? Mais je sais pas. Ah d'accord, donc tu évoques le mot Non, moral. mais c'est un ressenti, que tout le monde soit égaux en droit, ça c'est certain. Et que ce soit... Sans discrimination surtout, parce que la différence, on sera quoi qu'il en soit différent, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des différences. En revanche, sans discrimination. Sans discrimination, c'est-à-dire sans mettre à l'écart, sans distinguer autrui. C'est ça que ça veut dire. Je sais pas si tout le monde peut être d'accord avec ça. Mais c'est tout à fait ça. Alors, ça c'était la première question que je voulais vous poser directement, parce que comme ça s'appelait la quinzaine de l'égalité, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Ensuite, eh bien, tiens, ça tombe bien parce qu'on parlait de différence. Le 18 novembre, on a été dans un lieu avec le thème qui s'appelait différent et semblable. Alors moi, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit mince, quand différent et semblable, j'étais parti sur le langage des signes, et en fait pas du tout. On y est allé parce que ça a été très intéressant, c'est qu'en fait on a des langues différentes, mais qu'on peut arriver ensemble à trouver malgré la barrière des langues, si vous préférez, on peut arriver à communiquer. Même si est-ce que d'après vous c'est possible? Difficilement, oui, mais c'est possible. Moi, je me suis posé la question. J'ai posé la question à la présidente de cette. Alors, là, je vais d'abord citer l'association à Bordeaux qui s'appelle Réseau d'échanges interculturels et qui ont organisé, voilà, en fait, c'est une occasion en fait pour faire connaissance, de se découvrir une humanité commune, des similitudes au-delà des différences culturelles. En fait, c'était ça la stratégie de cette soirée. Donc, pourquoi en fait on a des cultures différentes et comment considérer autrui comme sont semblables. Ça va, vous essayez de comprendre la chose. On a des cultures en fait différentes parce que nos environnements sont différents et que la culture est un ensemble de réponses à l'environnement, donc physique, climatique, en technologique, social, etc. Et nos cultures sont différentes aussi parce que nous avons besoin de nous distinguer les uns les autres. Distinguer, c'est discrimination. Il y a eu 5 thèmes qui ont été proposés. Alors mon English a été alors je comprenais ce qu'ils disaient en anglais. Moi, j'arrivais pas à répondre en anglais. C'était même pas la peine. J'arrivais pas. Toi, t'étais comme dans le français. Complètement perdu. Si, tu avais quand même participé. Hein. Oui, j'ai participé, mais j'arrivais au tout départ, j'avais du mal à me. Ouais, je vais poser une autre question. À m'intégrer, on va dire. Moi, je me suis posé une question, mais à la fois c'est une solution positive, mais à la fois je trouve qu'il y a un inconvénient là-dedans, c'est le langage des signes. Je vais vous dire pourquoi. Au moins le langage des signes, on se comprend. Avec le langage des signes internationaux. D'ailleurs, je vais vous poser une question juste après par rapport à ça. J'ai une idée en tête là-dessus. Le langage des signes internationaux, il y a l'avantage en fait d'une langue internationale que tout le monde peut se comprendre. Maintenant, il y a l'inconvénient comme quoi il manque le parler, quoi, on va dire. Il manque le langage, il manque la langue, il manque la langue des signes, c'est pas tellement vivant, quoi. C'est des signes avec les mains, mais pas avec la voix. Donc ça c'est le problème. En revanche, j'ai une question. Donc déjà, 2 questions même. Au niveau de langage des signes, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que ça soit, on va dire, une matière à l'école? Ou oui, une matière, alors pas forcément en français, ou peut-être en SVT à la limite, mais est-ce que ça devrait être éducatif au niveau de l'école, le langage des signes? Est-ce que ça devrait être imposé Pour moi, je pense que ça devrait faire partie de l'étude scolaire. Ça devrait pas forcément en école primaire ou en école maternelle. Non, pas en maternelle, s'il te plaît, quand même. Au niveau du collège, ça devrait être collège, oui. Imposé. Collège en SVT. En SVT, ça devrait être imposé. Donc, imposé si, parce que forcément, voilà, après il y a le choix. Je ne dis pas. Mais ça devrait être
ça devrait faire partie du programme. Je ne dis pas que le monde va parler en langue des signes, mais au moins, si jamais on n'arrive pas à parler de l'anglais, parce que tout le monde ne sait pas parler forcément l'anglais qui est une langue, non mais l'anglais c'est la langue la plus parlée du monde, et que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est l'anglais. Et s'il y en a qui n'aiment pas l'anglais, il n'y a plus qu'une autre solution, c'est de faire, à la limite, ça peut être c'est con ce que je vais vous dire, parce que je peux pas dire que la langue des signes c'est une langue vivante, parce que la langue vivante, il faut qu'on parle. Mais ça serait bien que le langage des signes soit en fait, peut-être pas forcément en SVT, mais finalement une autre langue finalement. C'est-à-dire comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et puis on ajoute le langage des signes. Des signes. Oui, mais il faudrait que ce langage des signes soit international, que ce soit le même pour tout le monde. C'est ça. Mais il existe. Il est international. Il existe. Les Arabes, je suis désolée, ils n'ont pas le même alphabet que nous. Peut-être. Ah si. Si. Bien sûr que si. Mais non, puisqu'ils écrivent en signes. Mais excuse-moi, les Chinois, l'écriture n'est pas la même. Ils n'ont pas l'alphabet A, B, C, D comme nous. Excuse-moi. Ça vient de chez eux. Oui, mais il y a une langue internationale. La langue internationale, oui, tu crois, en fait, il faudrait une langue... Non, attends, Alex, dis pas que ça vient de chez eux. T'as vu comme ils écrivent? Déjà, ils écrivent de la gauche C'est pas à parce la que droite, l'écriture... et c'est des signes. C'est pas du tout comme nous. L'alphabet... les Asiatiques, c'est pas mieux. Hein. L'alphabet, je suis désolé, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la même écriture qu'il n'est pas de chez eux. Il n'est pas le même. C'est le même, c'est ABC, sauf que c'est pas écrit de la même façon. Je pense que même s'il n'y a pas les mêmes alphabets au niveau, que ce soit asiatique, au niveau arabe et au niveau européen et même au niveau... En Grèce, par exemple. Oui, bon, il y a l'alphabet grec, tout ce que vous voulez. Mais au niveau des signes, on peut... Est-ce que vous pensez pas que les signes, même les gestes, de toute façon c'est les gestes qu'on calcule. Même avec les gestes, même si c'est pas un alphabet, on peut pas comprendre directement. Il y a une langue des signes internationale, ça existe. Hein. C'est assez compliqué. Mais voilà. Il existe, hein, mais le langage des signes est compliqué à apprendre quand même. Je suis désolé, l'anglais, l'allemand c'est pire. Excuse-moi, quand tu te vois et quand tu vas aller en Chine, que tu connais pas le chinois, tu fais comment? Tu vois qu'un traducteur, voilà. Oui, mais non, mais tu te vois, il faut que quand tu vas en Chine, tu vas apprendre le chinois. Le chinois, c'est impossible à apprendre. Je suis désolé, l'alphabet chinois, je vous raconte pas. C'est même pas la peine de rêver. C'est la pire. Le langage des signes, ça va être pas forcément plus simple. Ça va pas être forcément plus simple. Hein. Moi je suis désolé, mais moi je suis pas d'accord avec toi parce que quand on était le 18 dans ce truc, moi on a fait, tu sais, tu parles en français doucement d'abord parce qu'il faut parler doucement aux étrangers, mais en plus tu fais des gestes pour comprendre, pour les faire comprendre. Donc le signe, je suis désolé, ça fait partie des langages des signes. Quand tu essaies de faire comprendre en français, ou alors tu peux faire les deux, c'est-à-dire parler plus expliquer avec les gestes. Mais ça s'apprend ça. Il y a des gens qui savent pas le faire ça. Enfin bon. Tout le monde, personne n'est d'accord, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais souvent, quand non, mais c'est pas évident de faire les deux. Parce que déjà, même moi, j'arriverais même pas à faire les deux. Bon, parler doucement, ça je l'ai fait avec ma grand-mère, ça c'est acquis. Mais faire des gestes, c'est vrai que faire les deux, pour moi, c'est pas évident. Alors, une question que moi je te pose personnellement. Alors, imagine ceux qui parlent comme nous, en faisant des gestes. Parce que la plupart du temps, il y en a qui parlent, qui font des gestes en même temps, mais les gestes ne veulent pas dire ce qu'ils parlent. D'accord. On fait comment? Parce que tu crois que les gestes, les gens prendraient différemment les gestes alors que ça veut dire la même chose. C'est un peu bizarre ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non. C'est qu'il y en a qui font des gestes, quand ils parlent, tu regardes la plupart des politiques, quand ils bougent les mains, machin, à droite, à gauche, c'est des gestes qu'ils font, ils parlent normalement, mais c'est pas du langage de signe. C'est sûr que si par exemple tu montres, je vais pas faire un signe comme ça, mais comme ça. Non. On voit pas en cam, mais bon. Je suis en train de plier les doigts et machin et. Oui, t'as froid, c'est ça. Voilà, je suis en train de parler en faisant des gestes. Ça veut pas dire que je suis en train avec les gestes que je suis en train de montrer, c'est pas forcément ce que je suis en train de dire. Mais t'as intérêt de faire les gestes en simultané avec ce que tu dis. Des signes pour essayer de se faire comprendre pour ceux
pour les personnes qui sont sourdes, muettes, ou malentendantes. La langue, voilà, c'est... plus c'est appris tôt, plus c'est facile quelque chose, comme à l'école. Je sais pas les langues, parce qu'on dit souvent la langue maternelle. La langue maternelle, c'est... La langue maternelle, c'est la langue que les gens parlent couramment. Parce qu'il y a des gens qui auraient des difficultés à pas arriver si ça a pris trop tard. Je ne vois pas trop la langue des signes, tout comprendre, la maîtriser. D'accord. Bon, bah, on essaiera d'en faire un. Moi, je pense que c'est pas le fait de parler le langage des signes, c'est surtout de le maîtriser. Pour ceux qui l'ont jamais appris, qui l'utilisent. Et ça s'apprend. L'anglais, est-ce que tu apprends l'anglais mais tu ne maîtrises pas forcément? Mais je suis désolé, mais il faut bien que tu arrives à trouver une langue au niveau associatif. Si tu comprends pas, si tu sais pas parler l'anglais, c'est un gros défaut. Oui. Donc, je suis désolé. Quand tu dois rencontrer des gens du monde, notamment pour ceux qui souhaitent aller dans des pays en difficulté qui parlent pas notre langue. Faut bien il faut trouver un moyen pour éviter la barrière des langues. Ouais, mais de toute façon, comme tu dis, bon après, bien sûr, il faut avoir toujours les bases de l'anglais. Ça, c'est un peu normal. Ben, tout le monde ne connaît pas l'anglais. Comme moi. Le problème, il est là. Moi, je ne le connais pas. Bon, je comprends certains mots, mais voilà, je le parle pas. Puis il y en a qui parlent anglais comme des vaches espagnoles, comme ça, c'est encore pire, comme ça, c'est vite fait. Alors là, en ayant un italien par-dessus. Bon. Mais ce que je veux dire par là, j'essaie de trouver des solutions, pour éviter la barrière des langues, pour qu'on arrive à se comprendre dans tous les pays du monde. C'est pas évident. Je sais que il y a des avantages comme des inconvénients, comme partout de toute façon, mais on essaye de trouver des solutions pour enlever les barrières. Pour casser, pour briser ces barrières, on va dire. Bon. L'anglais, c'est quand même une langue qui est acceptée, même si c'est critiqué, c'est accepté de par le monde. Heureusement, mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que c'est la langue la plus parlée du monde. Enfin, quoique il y a le chinois, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même les entrepreneurs chinois, ils savent parler en anglais. Les terroristes, à la limite, ils parlent en anglais. Pourquoi? C'est terrible à dire. Vous savez pourquoi je dis chinois? Parce que vous savez que en Chine, il y a 1 milliard d'habitants. C'est pour ça que je dis qu'il y a la langue chinoise aussi qui accepté par tout. Quand je dis accepté par tout le monde, ce que je veux dire, c'est que même des gens qui critiqueraient les États-Unis. Si on prend des régimes qui ils parleraient anglais, ils seront obligés, on est obligé de s'y mettre, c'est-à-dire l'anglais va un peu partout. Je sais pas, la langue des signes, je pense. International. La langue des signes, il n'y aurait pas de critique spécialement, c'est pas un pays qui l'a créé. Ah non. Je vois pas. Ah si, c'est un pays qui l'a créé, c'est forcément créé quelque part de toute façon, donc. Mais bon. Oui, mais il y a un chercheur qui l'a. Mais bon. C'est moi qui l'ai fait. Donc je vais continuer. On va un petit peu faire rapidement. On l'a fait dans la première de la saison. Vite fait sur les discriminations. C'est quand même. Rappelons, notre émission est basée sur contre les discriminations. Est-ce que vous savez ce que veut dire discrimination? Je lui ai dit il y a 10 minutes, mais c'est pas grave. Faut rappeler que la discrimination, elle existe. Elle est une réalité et elle touche tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. Alors on est discriminé à cause de certains stéréotypes et de représentations sociales parfois véhiculées par les médias, malheureusement. Il y a une loi qui existe par rapport aux discriminations, la loi 225-1 du Code pénal qui constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de 20 critères. Donc je ne vais pas vous citer les 20 critères, sinon dans 2 ans il y a encore. Et par contre, 20 critères, on les connaît. Et attention, je tiens à préciser qu'une personne morale aussi peut être discriminée. Il n'y a pas que les personnes physiques. Une personne morale, les associations peuvent être aussi discriminées. D'accord. Lisez l'intégralité de la loi, vous allez voir, c'est une surprise. D'ailleurs, jeudi, je leur ai fait comprendre, parce que je crois qu'ils avaient tendance à l'oublier. Je crois qu'ils l'ont complètement zappé. Une bonne nouvelle que je vais quand même vous annoncer, il va y avoir sûrement prochainement un 21e critère qui va arriver. Ça sera sur la condition sociale. La condition sociale qui serait bien. Vous vous rappelez, on en a parlé quand on avait fait le spécial lutte contre la misère le 18 octobre. On a fait un gros sujet sur la condition sociale. Et bonne nouvelle, ça serait en cours, en voie d'acceptation au niveau de la liste des critères dans la loi. C'est en pourparlers. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça serait une bonne nouvelle et c'est vrai que. C'est un combat qui est
qui est menée depuis... Ouh là, ça fait 3 ans maintenant, dans les conditions sociales. Non. Il y a l'origine... Nous, Nous, ça fait des années. Depuis le début, il y avait l'origine sociale à l'époque, et après qui s'est transformé en condition sociale, mais c'est la même chose, voilà, c'est le même principe. Ça fait des années qu'on se bat là-dessus. Et... Est-ce que... Je suis obligé de te couper, je suis désolé, parce que le temps, il est en train de défiler. Vous savez combien la discrimination est punie vous connaissez les délais... les peines. Tu vas le dire. Je sais, je suis pas un peu fatigué, je suis désolé. Au niveau des peines des discriminations, combien c'est puni? J'espère plus que 5 ans. Ah non. Non. Malheureusement. 3 ans oui. Et 45 000 euros d'amende. Oui, voilà. C'est bien, tu apprends les leçons, c'est bien. Ah, mais je veux dire l'année, je voulais dire l'année. Non, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ah bah donc, c'est peu. C'est peu. C'est peu surtout au niveau des origines, je trouve, parce que 3 ans encore pour les petites discriminations encore, c'est pas méchant, mais par exemple pour les origines, pour les discriminations qu'on peut dire violentes, je trouve ça petit, personnellement. Bah pour moi c'est un peu, tu vois, quand je dis c'est peu, pour moi c'était trop léger, 3 ans, très léger. En revanche, si c'était plus 5 ans, là c'était peut-être mieux, mais bon, mais là. Par contre, je vais vous partager puisque je vous ai parlé du racisme, de l'origine. Il y a un sondage qui vient d'être publié il y a à peine 2 semaines à peu près, un sondage de Fondapol. Alors écoutez ça, c'est quand même hallucinant de dire ça. Figurez-vous que dans un sondage, 51% des Français pensent qu'il y a trop de musulmans en France, 40% pensent qu'il y a trop d'étrangers, et 36% pensent que les Juifs tirent profit de leur statut de victime de la Shoah. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Vous trouvez ça dégueulasse? Ou est-ce que vous trouvez ça justifié? J'aime pas trop votre silence. Attends. Non, mais voilà, si tu peux pas... Moi, je dirais, allez, dans mon point de vue, un peu dégueulasse. Un peu, pourquoi un peu? Pas totalement, on dirait. T'as dit un peu, donc c'est pas totalement quand même. Ouais, mais pour moi c'est peu dégueulasse. Après je sais pas. Si dans le but qu'ils disent qu'il y a trop d'étrangers dans un contexte raciste, c'est dégueulasse. Si c'est dans le contexte qu'il y a trop d'étrangers parce qu'il y a plus de place en France pour accueillir les étrangers, ça peut passer encore. Ouais, voilà. Et je pense qu'à mon avis ça doit être peut-être que je me trompe et je dis ça, mais j'en suis pas sûr du tout. Et là, je le confirme bien, je n'en suis pas sûr du tout. C'est que il y a peut-être, le sondage, il a été fait peut-être, je dis bien peut-être parce que j'en suis pas sûr. Ouais, mais tu sais, un sondage, c'est combien de personnes? 1000 personnes. Oui, c'est sur 1000 personnes, je ne sais pas. Mais je pense qu'à mon avis, c'est pas au niveau des étrangers, au niveau racial. Je pense qu'il y a du nombre, ils ont fait ce sondage par rapport au nombre d'étrangers qu'il y a actuellement en France et qu'il n'y aurait plus de place. Oui, mais les musulmans, quand on dit qu'il y a 51%, le plus qu'il y a trop de musulmans, ça paraît... ça fait plus raciste là, ça fait raciste. Les musulmans, c'est plus peut-être pour des contextes religieux, pas pour des contextes racisme. C'est pas pareil. Le racisme, c'est un peu compliqué, hein. Surtout qu'on nous a donné une définition un peu bizarre parce que sur la définition du racisme, il y a 4 discriminations dans la définition. Moi, je suis un peu perplexe sur la définition du racisme. J'ai voulu leur poser la question, mais bon, j'ai pas osé parce que j'avais pas envie de foutre la polémique là-dedans. Mais quand je vais vous donner la définition du racisme, pour moi, je trouve ça bizarre. Complètement incompréhensible. Alors, autre chose, on trouverait de nos jours qu'il y a un saut générationnel sur le sujet de l'égalité, mais à côté de cela, une conception de l'égalité très ancienne auquel on n'ose pas y toucher. C'est-à-dire qu'il y a une égalité avec les droits de l'homme et tout ça, qu'on n'ose pas y toucher, une conception ancienne, mais aujourd'hui, il y a quand même un saut générationnel. Et autre chose, la lutte contre les discriminations en France est arrivée tardivement dans les années 70 avec la lutte contre le racisme. C'est arrivé très tardivement en France, et c'est ça le problème. Touche pas à mon pote. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que SOS Racisme soit créé dans les années 70. Je crois que c'est les années 80. Il me semble. Mais peut-être, mais c'est un combat qu'ils ont mené depuis les années 70. Non. Ça a mis 10 ans avant de se...
Bon bref, on passe. La lutte contre les discriminations en France, donc je l'ai dit, ne pas discriminer c'est un droit fondamental. Je rappelle pourquoi je dis que c'est un droit fondamental, parce qu'il y a la charte des droits fondamentaux qui existe en Europe, et la discrimination fait partie des textes de la charte des droits fondamentaux. Le droit qui est un outil de sanction seulement à ceux qui portent atteinte au principe d'égalité. Et toutefois, notre droit reste critiquable. D'accord ? Concernant la loi du handicap de 2005, parce qu'il y a eu un petit peu sur le sujet du handicap, alléluia, cette loi est le parfait exemple où tous les États se sont entendus pour en faire quelque chose de positif. Sur les autres discriminations, c'est pas le cas. Au niveau de la géographie des discriminations, on dit que la famille monoparentale est très discriminée. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Non ? La confirmation, là, je peux pas te dire. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est... Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui a été dit pendant les 15 jours de la quinzaine. Donc je voulais savoir si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit. Est-ce que la famille... Ça peut... Pour moi personnellement, ça peut pas être vérifié. Parce qu'on peut pas le vérifier. Ils peuvent pas être sûrs à 100% que le fait d'être monoparental sont les plus discriminés. Ils peuvent pas le dire. Autre point, c'est que les quartiers gays qui sont vus de façon stigmatisante par les hétérosexuels, alors que ces quartiers ne sont pas uniquement dédiés aux gays. Et troisième point, dans le sport, l'orientation sexuelle est un facteur important. Bien sûr que si, surtout dans le foot. Hein. T'es gay, ça y est, au revoir, hein, n'en parlons plus. Hein. Tu es complètement largué, hein, je peux te dire que... il n'y a pas que dans le foot. Hein. Oui, je sais qu'il n'y a pas dans le foot. Il n'y a pas que le foot. Mais bon. Soyez gay à l'Olympique de Marseille, vous allez voir comment vous allez être accueillis. Là, tu vas être, je vois le tu vas dessin. être gay de l'hôpital, oui. C'est un exemple. Là. Il y aura la limite des moqueries, je pense. C'est pas de la moquerie, hein, ça va plus loin. Ça va être violent. Ça va être violent. Ne parlez pas par contre. Une précision, ne parlez pas tous en même temps. Après on comprend parce que la dernière rien. fois que j'ai parlé, on m'a coupé. Hein. Parce qu'on comprend rien hein, si vous parlez tous en même temps. Donc Cédric, tu disais ? Ouais, donc comme tu dis, ça va encore plus loin. Donc on imagine déjà le scénario. Hein. D'accord. Donc de toute façon, comme il dit Alex, il n'y a pas que le foot. Il y a peut-être aussi le rugby. Bon après le rugby, je sais pas après. C'est tous les sports, de toute façon, tous les sports. Ouais mais voilà. Mais de toute façon, comme je te dis, pourquoi ils n'acceptent pas là ? De toute façon, pourquoi je veux dire, dans les foot, j'ai bien vu dans les foot tout ça, ils luttent contre ça, contre l'homophobie pour le sport. Alors là déjà, il faut que ça évolue. Hein. Bon après je sais pas. Alors je continue toujours au niveau des discriminations, mais en termes de sociologie. Alors, heureusement que j'ai compris quand même certaines phrases lundi dernier. Il y a une phrase qui dit « Le droit ne fait pas tout, chacun a sa place dès la naissance ». Forcément, vous savez pourquoi on dit ça ? C'est de la sociologie, mais réfléchissez pourquoi. Oui, pour l'égalité. Ah non, alors... Non, c'est par rapport rappel de l'article 1 des droits de l'homme. Arrête de me couper la parole. Article 1 des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. En droit. Voilà. En sociologie, on ne parle pas de discrimination, mais de rupture de principe de l'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas d'accord. Pourquoi ? Bah, pour moi, c'est inégalité, ça. De discrimination, pour toi, c'est pas d'accord avec ça ? Ah non, si c'est une discrimination, c'est pas une égalité, c'est pas une égalité, c'est une inégalité. Essaye encore, tu vas y arriver. C'est une des inégalités, on va y arriver à le dire, je crois que c'est ça voilà. que je veux dire. C'est pas facile. Mais justement, tiens, je vais tu m'as fait la transition. Troisième idée, on est indifférent à notre différence. Là, ça fait réfléchir. Ben, on est indifférent. Alors, il vaut mieux être indifférent à la différence que discriminer les gens qui sont différents de toi. Hein. Ouh là là, excuse-moi parce que alors déjà qu'en sociologie c'est hyper compliqué. Est-ce que tu peux répéter ta phrase s'il te plaît ? Oui, répète-moi la question. Redis-moi ce que tu viens de dire. On est indifférent à notre différence. Ça c'est en sociologie. Eh bien, écoute-moi, il vaut mieux être indifférent à la différence que de discriminer les gens qui sont différents de toi. De toute façon, tu discrimines forcément quelqu'un de différent, de toute façon. Ah ben non, t'es pas obligé de discriminer, c'est faux. Non, je veux dire, les gens discriminent dû à la différence des autres.
Oui, mais justement, tu es indifférent à la différence. Et bien, il vaut mieux être indifférent. C'est-à-dire que tu ne vas pas juger une personne qui est différente de toi. Parce que C'est le si but. tu le juges, c'est de la discrimination. Bah, c'est le but recherché, de toute façon. On devrait être indifférent à notre différence, justement. Et bien, là, c'est bien ce que je t'ai dit. Tu me... non mais c'est pas, non mais c'est la, non parce que je crois que t'as fait de la sursociologie, tu sais, parce que là je m'inquiétais un petit peu, mais on va faire en version simple, c'est-à-dire il faut être indifférent à notre différence, parce que être indifférent, ça justement, ça enlève la discrimination. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais tu l'as fait en version compliquée. C'est pour ça que on va faire le plus simple, donc c'est dire, faut pas trop juger la personne, voilà. Non, il faut pas juger du tout. j'ai oublié de vous dire un truc, et je vais oublier de vous poser une question, là je pense que vous allez beaucoup vous faire avoir. Est-ce que pour vous, injurier, c'est discriminer? Ben oui. Injurier, t'es con, je vois pas... Est-ce que pour vous, une injure... Oui, parce que tu dis à la personne, par exemple, t'es con, tu le juges, tu portes un jugement. Oui, mais attention. Donc, c'est la discrimination. Eh bien non. Et non, C'est pas- là l'erreur. Alors je vais rappeler le fait d'une discrimination. Injurier, c'est insulter. Est-ce qu'une discrimination, c'est le fait d'insulter quelqu'un? Discriminer, je le rappelle, je rappelle la définition, c'est mettre à l'écart et distinguer une personne, mais ça veut pas dire insulter ou injurier ou qui que ce soit. L'injure, c'est une autre, en plus c'est une autre loi d'une part, et de deux, injurier, c'est insulter tout ce que vous voulez avec des paroles blessantes, tout ce que vous voulez. Discriminer, c'est l'acte de rejeter, d'exclure, si vous voulez, de mettre à l'écart, de distinguer une personne. C'est pas la même chose. C'est pas par les paroles, c'est un acte, on va dire, je sais pas comment. Diffamatoire. Combien t'as dit? Diffamatoire. Hein, pourquoi diffamatoire? Mais parce que c'est un acte diffamatoire si tu injures quelqu'un. Alors, tu sais ce que c'est une diffamation? C'est quand tu injures quelque chose qui est, c'est quand tu injures. Une diffamation, c'est quand tu injures quelque chose qui est faux. Ah, ben oui, une injure. C'est traiter quelqu'un de... Oui, mais une diffamation, c'est quoi? C'est l'inverse. La diffamation, c'est quand c'est faux, quand c'est pas prouvé. Des propos diffamatoires. Tu dis quelqu'un, un tel a fait... Bah tiens, justement, il y a eu l'affaire de Mimi Mati cette semaine. Il y a une personne de la télévision qui traitait Mimi Mati de raciste, alors que c'est pas vrai. C'est une diffamation. La personne a injurié la personne. Non, une diffamation, c'est pas spécialement faux. C'est ta vérité à toi. Tu vas dire à quelqu'un t'es un sale con, oui. C'est de la diffamation. Mais la diffamation, c'est faux. C'est ta vérité à toi. Oui, mais j'explique qu'est-ce que c'est que les propos diffamatoires. Une diffamatoire, c'est une injure. On va dire c'est une injure qui n'est pas en plus fondée, ça c'est vrai, mais que la personne a dit en public. Alors t'as la diffamation en plus au public, tout ce que vous voulez. La diffamation, c'est ça. Tu peux diffamer quelqu'un de personne à personne. T'as pas besoin d'un troupeau autour de toi. Merci, je ne sais pas parler de troupeau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vais passer. Je pense qu'il y a la fatigue aujourd'hui. Hein. Donc, l'égalité qui est un principe contre les discriminations, c'était également un enjeu éthique. On parle aussi du sexisme qui a été un autre sujet lundi, qui est un rapport de pouvoir toujours en faveur des hommes. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Alors moi, ça m'a choqué quand ça a été dit comme ça. Moi, je me demande pourquoi toujours en faveur des hommes. Moi, ça fait discriminatoire et puis ça fait surtout sexiste justement. Mais ils disent le sexisme est un rapport de pouvoir toujours en faveur des hommes. La phrase qu'ils ont dit est déjà sexiste en elle-même. La phrase, parce que toujours en faveur des hommes, ça fait sexiste aussi. Bref, il y a quand même du sexisme de la part des femmes. Voilà, donc il parle même pas des femmes. Donc voilà, c'est ça l'égalité. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le principe que les femmes sont beaucoup plus victimes de sexisme que les hommes, mais il faut pas croire que les hommes sont pas du tout victimes en retour de sexisme. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça. En revanche, j'ai des chiffres rapportés au niveau du sexisme. Écoutez bien, il y a 27% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Je crois que vous étiez au courant. Il y a un tiers des femmes qui travaillent à temps partiel. 15% des métiers pour 50% des femmes. C'est pas beaucoup, hein. 600 € de différence dans le montant de la retraite. Je pense que ma mère, tu dois confirmer. Ouais. Et seulement 14% des mères sont des femmes. Des mères sont des femmes? Ouais. Eh bien, heureusement. Non, t'as pas compris. M-A-I-R, des mères, M-A-I-R-E-S. Pas les mères, des élus. Des élus de ville, on va dire. M-A-I, hein, pas M-E-R-E-S, parce que... combien t'as dit pourcentage? 14. Bah c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en mer. Voilà. Ah, M-A-I, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Moi j'ai compris.
Bon, je vais vous passer les détails parce que ça va être long à vous expliquer. En France, alors ça c'est très important, vous savez que le mardi dernier, il y a eu la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai des chiffres récents à vous communiquer. En France, il y a plus de 216 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. 86 000 femmes ont été victimes de viols ou de tentatives de viol. Or, seuls 10% d'entre elles déposent plainte. C'est grave. Très peu. C'est très peu, seuls 10%, mais il y en a qui ont peur, alors soit des représailles, soit des conséquences, soit des... et puis il y en a qui aiment aussi leur mari, les femmes aiment leur mari, donc elles veulent pas que leur mari est en prison, donc il y a plusieurs raisons. Après c'est... compréhensible à la fois et pas très compréhensible, on va dire que c'est à double tranchant, mais en tout cas je vous ai communiqué les nouveaux chiffres qui nous ont été communiqués lundi dernier au passage. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous communiquer aussi? On va sur la race, tiens justement, en changeant de sujet, on a dit du sexisme, on va sur l'histoire de la race maintenant. Non mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que je suis choqué sur enfin c'est pas choquant en elle-même, mais je comprends pas finalement sur le critère de discrimination. En fait, le racisme, en termes juridiques, on parle plutôt de discrimination raciale, qui est entendue comme un traitement inégal, une remarque ou un acte de violence commis dans l'intention de rabaisser une personne sur la base, écoutez bien, de son apparence physique ou de son appartenance à une ethnie, une nationalité ou une région. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? La religion? Mais non, je viens de vous citer 4 critères de discrimination. Pour une race. Pour le racisme. Il n'y a pas quelque chose qui est bizarre? Je vais vous expliquer. La nationalité, en raison de la nationalité, c'est un critère de discrimination. La religion, vous savez que c'est une discrimination. L'origine ethnique, c'en est une, et la race et l'apparence physique, il y en a même 5, parce qu'il y a l'apparence physique, il y en a 5, et t'as la race aussi, il y a 5 discriminations pour une simple définition du mot racisme. Alors là, je comprends pas. Quelle est la différence? En gros, la différence entre ethnie, race, bon, nationalité c'est facile, mais c'est quoi la différence entre ethnie, race, et puis il y en a un troisième aussi il y a l'origine aussi, il faut pas l'oublier. C'est quoi la différence entre les trois pour vous? L'ethnie, la race et l'origine? Par exemple, c'est le même. Hein. On peut être originaire d'un pays, mais ne pas avoir la même... Il y a la nationalité. Alors là, vous allez voir que ça va être compliqué. T'as la nationalité qui est dans le truc. Alors l'origine, tu dis originaire d'un autre pays, alors qu'il y a la nationalité. Il n'y a pas quelque chose qui choque là. C'est un peu fouillis, on va dire. Par exemple, on va faire un exemple. Par exemple, si c'est un Africain, on va dire donc la nationalité africaine, donc on va dire ça. Donc t'as dit quoi après? Donc après, il y avait quoi? Alors la couleur de peau fait partie de la race. Bah oui. On est d'accord. Oui, mais un Africain, par exemple, comme il dit, nationalisé français, on va l'attaquer, justement, ça va être de la discrimination. Mais là, c'est pas la couleur de peau, c'est pas la race, là. L'ethnie, alors, est-ce que vous savez... C'est la religion, l'ethnie. Ah non, l'ethnie et la religion, c'est deux choses différentes. Je suis désolé de vous le dire, par exemple, au Rwanda, quand il y avait les massacres, c'était des ethnies différentes. Mais il me semble que l'ethnie, alors je pense que c'est ça, l'ethnie, c'est quand il y a eu à l'époque les Aztèques, vous savez, vous voyez les genres d'ethnie que je vous parle, vous savez à l'époque, aujourd'hui il y a quoi, les Mayas, voilà, c'est ça en fait l'ethnie. Mais c'est compliqué, hein. Mais c'est pour ça que c'est très très compliqué. Mais c'est pour savoir si tout le monde comprend la différence entre les choses, parce que c'est très compliqué. La race, c'est la couleur de peau. L'ethnie, c'est effectivement des tribus, on va dire une tribu ethnique, les Mayas, tout ça. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on parle d'origine ethnique. Et les gens disent origine ethnique pour la couleur de peau. Et c'est là qu'on n'arrive plus, on ne sait plus où on en est, quoi. Et moi, je te dis que l'ethnie, c'est la religion. Ah non, la religion, c'est la religion. Tu regardes les critères de discrimination, la religion, c'est à part l'ethnie. Hein. L'ethnie, pour moi, c'est pas excuse-moi, mais les Mayas, c'est pas une religion. Hein. Oui, mais attends, les Mayas, c'est pas une religion. Les Mayas, c'est pas une religion, maman, excuse-moi de te mais non, mais c'est pas une religion, mais l'ethnie, c'est ça, l'ethnie, c'est des tribus, si tu préfères. Mais comme en Afrique, il y a des tribus, vous savez, les clans, là, je sais pas quoi. Bon, je peux pas vous donner tous les noms, mais c'est ça, en fait, l'ethnie. Ce que je comprends pas, mais ce qui est, voilà, il y a 4 critères différents, mais le racisme, pour moi, c'est la race. Et je sais pas pourquoi on ajoute l'ethnie, la nationalité et la religion. C'est ça que je comprends pas. La race, ça c'est la race humaine. Donc j'ai pas compris pourquoi dans l'ONU, on a rajouté les 3 autres discriminations qui n'ont rien à voir avec la race humaine. C'est pour ça que j'ai pas compris. Bon, c'est né comme mon avis. Hein.
Qu'est-ce que alors là on va arriver sur un autre thème, alors qui était un des grands moments forts pour nous. Je le cache pas. Sur cette quinzaine, c'était sur l'homosexualité et les spiritualités. Alors ce qu'on appelle spiritualité, il y a une réunion qui a été organisée par le centre LGBT de Bordeaux, qui a réuni, on va dire pratiquement toutes les religions. Le bouddhisme. Il y avait le bouddhisme, les protestants, le judaïsme, les musulmans, le catholisme. Il y a eu il y a eu les catholiques, mais dans le public plutôt. Et il y a eu l'islam. Ouais. Les musulmans, je crois que j'ai dit. Ça fait les 6 ou 7 et ce qui m'a religion. Ce qui m'a énormément impressionné, c'est bon, vous savez que chaque religion voit différemment l'homosexualité. Est-ce que vous savez déjà, pour vous, quelle est la religion qui rejette totalement l'homosexualité? Les musulmans. Exactement. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que je sais pourquoi? Non. Non. Je sais qu'ils sont contre l'homosexualité. Alors il y a une histoire de Coran, mais dans le Coran, et pourtant il a été dit clairement que dans le Coran, il n'y a pas de texte exact qui condamne ouvertement l'homosexualité. Oui, il n'y a pas de texte exact. En fait, ce qui s'est passé pour la communauté musulmane, c'est qu'après il y a eu des textes des prophétiques par la suite, à la suite du Coran, qui en fait c'est ça qui condamne, si vous voulez, l'homosexualité. Ensuite, il parle du livre de Hadith. Alors, pour les musulmans qui nous écoutent, je pense que vous savez de quoi je parle. Alors, par contre, ce qui nous a fait plaisir, heureusement qu'elle était là, cette personne, le bouddhisme. Le bouddhisme, est-ce que vous pensez qu'il condamne l'homosexualité? Non, c'est ceux qui condamnent le moins. Et même pas du tout. Pas du tout. Et même pas du tout. Ils ne condamnent pas du tout. La seule chose. Il n'y a aucun texte chez eux qui parle de. Alors, ils n'ont pas de texte au bouddhisme, mais ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de dieu. Aucun texte, ils sont neutres. Mais ils n'ont pas de dieu. Le bouddhisme, c'est pas, ils n'ont pas de dieu voilà, ils n'ont pas ils n'ont pas non plus de texte. Ils n'ont pas comme le Coran et puis la Bible. Ils n'ont pas de Bible. Aucun texte. La seule chose, alors il y a deux choses qu'il faut au bouddhisme respecter. D'une part, c'est la non-violence. Et il faut respecter, et il y a aussi le respect de l'autre. Ça, c'est les deux choses. Et après, il y a 10 chemins à respecter sur le thème de la non-violence et du respect de l'autre à respecter. Mais c'est que du positif, le bouddhisme. Ça ne veut pas dire que je vous demande d'être bouddhiste. Hein, le but, c'est pas de vous convertir en bouddhiste. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous pouvez vous entendre très bien avec un bouddhiste. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes homo, que vous fréquentez un bouddhiste, il ne va pas vous rejeter. Il n'y a pas de problème. Dans le judaïsme, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Non. Alors, dans le judaïsme, qui c'est qui s'occupe du judaïsme? C'est un rabbin. Bon, vraiment, c'est bien, t'es très forte en religion. Hein. Donc c'est un rabbin qui, en fait, d'ailleurs, il n'a pas été très, je l'ai pas trouvé. Alors le rabbin, il s'appelle Emmanuel Valency, c'est le rabbin de Bordeaux. Il n'a pas intervenu. Au début, ça va. Au début, il parlait du judaïsme, mais je l'ai pas trouvé à l'aise à la fin. Je l'ai pas trouvé en forme. Ça commençait à le. Ouais, et je le voyais, hein, en voyant sa tête et tout. Ça commençait à l'énerver plutôt. Alors, dans le judaïsme, on parle de la Torah. La Torah, T-O-H-R-A, qui parle de sexualité et punit l'homosexualité, qui dit que ceci, tu ne coucheras pas avec un homme. Donc il y a deux religions qui condamnent l'homosexualité. Mais le rabbin affirme qu'il y a une différence entre l'homosexualité de l'époque et l'homosexualité d'aujourd'hui. Donc déjà, il y a de l'espoir dans le judaïsme pour les années qui vont suivre. À l'époque, l'homosexualité était pour eux un acte de violence, un viol derrière la violence des mots. Il y a la violence de l'acte. On parle de l'époque, hein. Mais par contre, aucun texte dans le judaïsme ne condamne l'homosexualité féminine. Donc les lesbiennes sont tranquilles dans le judaïsme. Il n'y a que les hommes homosexuels qui sont condamnés par le judaïsme. Voilà. Et chez les protestants, d'après vous? Un pasteur. Oh, non, mais c'est pas dans ce sens-là que c'est un pasteur. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'ils disent sur l'homosexualité? Des fois, il y a des mariages. Ils condamnent, je pense aussi, par la Bible. Alors, moi, en fait, les protestants, ils se sont beaucoup basés sur le mot mariage, si vous préférez. Pour eux, ils ont dit que le but du mariage n'était pas la procréation, c'est ce qu'il a dit Calvin.
pour ceux qui connaissent le côté protestant. Et pour eux, pour les protestants, ça par contre c'est une bonne nouvelle. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on associe pédophilie et homosexualité. Alléluia. Pour une fois qu'ils en va. Alléluia. Voilà. Ça fait du bien. Et les protestants accueilleront. Alors ça c'est une bonne nouvelle aussi pour la suite, mais attention, c'est une bonne nouvelle qui cache pas qui n'est pas forcément la bonne nouvelle à 100%. C'est que les protestants vont accueillir des homosexuels dans leur je sais pas si on appelle ça des églises, dans leur temples. Voilà, ce sont des temples parce que c'est pas des églises. Oui, dans leur temple. Des temples. Oui, alors ils vont accueillir des homosexuels dans leur temple à partir de la moitié 2015. En revanche, petite mauvaise nouvelle, ils vont les accueillir mais ils vont pas les bénir pour autant. Mais il y a quand même un progrès. J'avais entendu des fois qu'il y avait des mariages, j'ai entendu qu'il y avait parfois des mariages d'homosexuels chez les protestants. C'est impossible, les mariages c'est que dans les mairies, donc c'est pas possible les mariages homosexuels, donc comme ça c'est mort. C'est que dans les mairies, alors oublie. Non, c'est peut-être des bénédictions, peut-être des pasteurs. Eh bien ils ne bénissent pas, donc il n'y aura pas de mariage chez les protestants puisqu'ils ne bénissent pas les homosexuels, donc déjà tu peux oublier. Donc, ils ne béniront jamais. En revanche les protestants ils ont dit aussi qu'ils pointent du doigt les religieux défaillants. Ça aussi, c'est à réfléchir et ça promet d'être bon pour la suite. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là? C'est pas, alors défaillant, l'homosexualité n'est pas une défaillance. Hein. Non. Ce qu'ils appellent défaillant, c'est qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. Mais défaillance, je pense à autre chose. Ah non, mais c'est pas non plus défaillant mentalement, hein. Mais bon, défaillance, des défaillants qui ne respectent pas leur religion quelque part, quoi. Ce n'est pas un problème de votre téléviseur. Ouh là là, t'es parti loin là par contre. Tu m'inquiètes. Ça m'a fait penser à ça. Alors après, David et Jonathan, qui ont représenté les catholiques. David et Jonathan, qui est une association LGBT qui est la plus ancienne en France, qui a 42 ans d'existence. François Maréchal qui nous a dit, qui fait partie de l'association. Et 37 ans implanté à Toulouse. C'est ça, exactement. Donc nous dit, c'est bien, t'as bien retenu. Nous dit qu'au départ c'était une association chrétienne qui a pris au fur et à mesure des décennies à vivre ensemble. Ça c'est parce qu'il y a le sujet du vivre ensemble avec d'autres religions. L'association évoque leurs fidèles homosexuels qui sont mal au point quand par exemple un curé leur dit vous êtes le diable. Et oui, ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. L'association affirme, alors voilà ce qu'a dit l'association, affirme que Dieu aime tout le monde comme il est. Est-ce qu'on peut le confirmer? Ah ben ça faudrait lui demander. Pour lui demander, il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'on le voie en face. Je vais poser la question aux pratiquants du catéchisme. Est-ce que c'est confirmé cette phrase? De quoi, dans le catholicisme? Oui. Dans le catéchisme. Non. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que Dieu aime tout le monde comme il est? Mais pour les croyants. D'accord. Donc comme ça, moi c'est direct. Et par contre, ce que j'aime bien, il y a un livre qui est sorti j'étais mort de rire quand j'ai entendu le titre du livre, que peut-être que je vous recommande de le lire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Mariage pour tous, divorce chez les cathos. Ah oui. Alors, ça c'est rien que le titre, ça m'a fait rire. Donc je répète, mariage pour tous, divorce chez les cathos. C'est marrant, hein. Pas chez les scatos, les catholiques, hein. Et ils ont dit une phrase très juste, l'association. Pour vivre ensemble, il faut que chacun s'accepte. C'est une phrase très très juste, je trouve. Ah oui, et c'est la seule qui peut... Alors, il y a une autre phrase en conclusion qui est pas mal, c'est que l'intolérance n'est pas le propre du religieux, le principe de l'égalité n'est pas le propre de la République, mais celui de l'individu. C'est très joli comme phrase. À réfléchir, à méditer. Et je fais pas de la sociologie, hein. Non mais Nico, tout va bien, hein. Je fais pas des phrases compliquées, moi. Mais je trouve qu'il y a des jolies phrases qui ont été. Et puis elles veulent dire ce qu'elles veulent dire. Elles sont peut-être simples, mais elles sont aussi claires que de l'eau de roche. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Donc deux choses qu'on a critiquées sur ce débat. Il y a d'abord leurs gyrophares qui ont pratiquement pris la parole, sauf au début qu'ils ont osé parler du vivre ensemble. Je l'ai sûr. Alors ça, franchement, ils ont eu du culot de parler du vivre ensemble, alors que eux, ce sont les premiers hypocrites de service que je dis. Je suis désolé, mais on apprend vivre ensemble pour moi, c'est pas vous faire de la discrimination. Je suis désolé, je vais les attaquer encore plus haut. Pour moi, vivre ensemble, c'est pas discriminer les autres associations. Ça c'est dit. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir, ça c'est fait. Je pense que j'ai dit en une phrase exactement ce qu'il fallait. Et puis il y a autre chose. Par contre, le point positif de ça, c'est que je trouve qu'il y a de l'espoir
pour les nouvelles générations à venir, je pense que les religions sur le thème de l'homosexualité, ça avance, ça progresse. C'est plus comme il y a 2000 ans. C'est plus comme il y a 2000 ans. Ça sera pas dans les 100 ans. C'est pas dans les 100 ans que ça va se résoudre, mais je pense qu'il y a un bon avenir en route. C'est comme un escalier. Il y a vaut mieux y aller marche par marche pour être sûr d'arriver en haut. Oh, bravo. Non, mais moi je pense que c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de personne. Mais oui. Voilà. Moi je regarde les cathos comme ils sont. Moi je suis catholique et je ne suis pas homophobe. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais si, ça va avoir quelque chose, parce que les religions, ça va avancer, il y a de l'espoir. Attends, mais tu vas pas me faire croire qu'on va pas... c'est pas une histoire de religion, non, mais attends, qu'on soit clair. De personne. Attends, mais excuse-moi, mais tu vas pas me faire croire que les gens sont influencés par un texte de la Bible, quand même. Il faut... mais il y en a, désolé, t'as les grenouilles de bénitier, là. Qu'est-ce que les grenouilles font là-dedans? Qu'est-ce que les grenouilles font là? Les gens, ils seraient plutôt, dans la religion catholique, je pense qu'ils seraient influencés par... Oui, mais attendez, on ne jure pas sur la Bible, on ne vit pas pour la Bible, et on n'est pas né sous la Bible. Mais le problème, c'est que je vais être désolé, je vais attaquer le monde religieux en général. Je mets une personne, c'est en général. Je suis désolé. Comment on peut croire en quelque chose qui n'existe même pas? C'est comme le Père Noël. T'énerve pas. C'est comme le Père Noël, il n'existe pas. La Dame Blanche. Oh non, t'as détruit des trucs. Oh non, pourquoi t'as dit que le Père Noël n'existe pas? S'il y a des enfants qui nous écoutent, on fait comment? T'as détruit un personnage, mince. Tu vas pas me dire que Dieu. Tu vas pas me dire que Jésus, il existe. Mais pourquoi? Tu l'as connu? Mais est-ce qu'on était là il y a 2000 ans? Alors je vais être obligé. Je suis désolé. À l'heure actuelle, oui. Je suis désolé de te contredire, mais est-ce qu'on était là? Lisez la parole de Dieu et vous serez bénis. Attends. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Et d'abord, premièrement, est-ce qu'on était là il y a 2000 ans pour savoir si Jésus existait? Ah non. Bon, ça doit être Alex, c'est de la discrimination. Je suis désolé, tu dois laisser les gens libre arbitre de leur pensée, de leur pensée. C'est vrai. Alors bah oui, je suis désolé. Qu'on arrête tout bout de champ. On n'arrête pas. Les gens libre arbitre. Ils ont le droit de penser comme ils veulent. Oui. C'est le respect, Alex. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, que les conflits qu'il y a avec le gouvernement, avec tout mais ça n'a rien à voir. Que l'Église ne s'en mêle pas si elle est libre. Oh, mais ça n'a rien à voir. Là, tu connais la loi de la séparation. La politique et la religion. La loi de la laïcité, la loi de la séparation. L'État ne fait plus partie. Se sont séparés en 1905. Oui. Je suis désolé. Qu'ils ont leur point de vue, c'est leur problème, mais qu'ils se mêlent pas des affaires qui leur regardent pas. Pourquoi tu veux créer un mariage entre la politique et l'Église? Parce qu'au contraire, l'Église s'est séparée de l'État. Mais tant mieux, alléluia. Heureusement. Les décisions de l'État ne regardent plus l'Église. Mais ce sont des citoyens quand même, je suis désolé. Oui, c'est peut-être des citoyens, ils ont leur propre pensée, d'accord. Mais t'as pas besoin de gueuler, on n'est pas sourd. L'État ne va pas contre leur pensée. Alors pourquoi les églises vont contre les pensées de l'État? Mais il faut pas, c'est pas une majorité, Alex. C'est pas une majorité. Tout le monde, tous les catholiques n'ont pas la même pensée. Je suis désolé de te dire aussi, ils sont pas une majorité. Malheureusement, tu sais qu'il y a 2,5 milliards de catholiques dans le monde. Donc c'est quand même. Voilà. 2,5 milliards. 2 milliards. Par exemple, les cathos qui sont contre le mariage. Le mariage pour tous, c'est pas une majorité. Il y a beaucoup de catholiques qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui sont pour. Voilà. C'est pas parce que t'as 3 pingouins qui va manifester contre le mariage pour tous, c'est pas la majorité. C'est 3 pingouins qui sont dans la de toute façon, comment ils veulent être contre, sachant qu'on ne se marie pas dans l'église? Eh oui. Voilà. Oui, mais bon. Oui, le mariage, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une institution. Le mariage, en premier lieu, c'est la mairie. Et c'est le mariage civil qui est valable. Le reste, c'est pas valable. Autre chose, tiens, en parlant de mariage, vous avez vu, on a vu un extrait, j'ai pas vu l'émission, mais il faudra que je le regarde. 4 mariages pour une lune de miel cette semaine. Premier mariage gay. J'ai essayé de récupérer, comment il s'appelle, pour lui envoyer un petit mail là.
Jocelyn, Oui. et je pense avoir trouvé à Béthune où il était, mais je ne l'ai pas trouvé sur Facebook, et j'ai trouvé que les filles, c'était des vraies salopes. Oh, je t'en Parce prie. elles l'ont Tu fais de la cassé, discrimination elles sur les l'ont salopes, excuse-moi quand même. elles l'ont cassé, c'est de la discrimination ce qu'elles ont fait les filles. Oui, oui, mais elles avaient pas tort sur les tenues parce que ça fait frères jumeaux sur les tenues aussi. Bon, oui, mais c'était leur choix. On respecte leur choix. Oui, je suis d'accord. Après, bon, c'est vrai que... Mais t'inquiète pas, ils ont dû se venger aussi. Hein. Oh, mais bon, bref, mais Ils ont dû ce que je veux se dire, venger aussi. ce que je veux dire, c'est que je peux franchement dire merci à l'émission. Enfin, un mariage gay dans l'émission 4 mariages et une demi-heure. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez encore le replay disponible. Vous pouvez les regarder ce week-end pour ceux qui l'ont pas vu. Pour ceux qui ont bien sûr des box internet et qui ont des TV à la demande. Et de toute façon, pour ceux qui ont internet, vous avez aussi sur internet. Bref, je continue. Sur le coming out. Ça c'était mardi dernier. On fait vite fait. Vous savez ce que ça veut dire coming out? Coming out, ça veut dire. En anglais. Ça veut dire sortir du placard. Et bon, je vais pas faire un débat aujourd'hui sur le coming out. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vais sûrement le garder pour un actuel LGBT plus tard. On fera un grand sujet sur le coming out qu'on n'a jamais fait encore en 3 ans. Donc je réserve en détail plus tard. Quand est-ce qu'on le mettra mais... Donc pour plus tard le coming out, je vous promets qu'il y aura un sujet là-dessus. Ensuite, le COBAT, je vous l'épargne parce que c'est que pour la mairie de Bordeaux. Alors, il y a quand même un dernier sujet que je voudrais vous parler qui est très important. Enfin, d'abord, les expériences des discriminations, c'est là où j'ai agi et j'ai réagi jeudi. On dit que la définition de la discrimination est d'ordre juridique, et ça c'est vrai. Discrimination et égalité, ce n'est pas tout à fait la même chose, et je crois que c'est Cédric qui l'a dit au début, je crois ça, qui a dit que c'est pas pareil. Que discrimination et égalité, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, 3 discriminations qui ont été très mises en avant, et même je dirais trop, pendant les 15 jours. Il y a eu l'origine ethnique, l'orientation sexuelle et le sexe. Et là, j'ai été choqué de ce qui a été dit jeudi. Est-ce que vous vous souvenez ce qui a été dit jeudi? Est-ce que toi Nico qui était là, est-ce qu'il y a un moment j'ai été choqué, je pense que vous allez vous en souvenir, en disant que le handicap en revanche ne poserait pas un véritable problème. Vous vous en souvenez de cette phrase? Et c'est à ce moment-là que moi je voulais réagir, et je me suis dit si je réagis, je vais partir sur un truc qui va déplaire à tout le monde. Et je me suis dit, tais-toi parce que... Alors, vu comment t'es... Il y a le vrai et le faux. Le vrai, c'est qu'effectivement, il y a une loi 2005 qui, par rapport au handicap, qui protège le handicap. Et puis, il y a l'histoire, que comme quoi les villes se chargent beaucoup au niveau de l'accessibilité, améliore l'accessibilité des handicapés dans la ville. C'est vrai. Mais en revanche, de la dire que le handicap ne pose pas un véritable problème, alors que la discrimination vers les handicapés existe réellement et concrètement, excusez-moi du peu, quand j'entends ça, j'étais choqué, je dis, franchement. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'orientation sexuelle, j'en ai eu plein la tête à un moment. L'homosexualité pendant 15 jours, tout le temps, alors qu'il y a 20 discriminations. Je dis, ça vous paraît bizarre, parce que moi qui lutte contre l'homophobie, mais quand il y en a eu trop, quand c'est trop picot, quoi. Vous voyez, Oui, des fois on a un peu l'impression qu'il y a que l'homophobie. Toi qui étais là jeudi, qu'est-ce que t'en as pensé, Nico? Est-ce qu'il n'y en avait pas eu trop pour toi? Est-ce que le débat en général... Oui, mais il n'était pas là lundi. Donc lundi, il aurait pu être là. Lundi, mais ce qui était bizarre, c'est que beaucoup d'exemples sur les discriminations étaient portés sur l'orientation sexuelle, et que c'était que ça. En un moment, je n'en pouvais plus. C'est la question d'actualité qui se pose. Mais il y en a plein d'autres discriminations. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est celle qui fait débat actuellement. C'est l'homosexualité, l'orientation sexuelle, c'est le mariage pour tous, c'est désolé, à cause de ça. Mais je suis désolé, je vais être très clair. Bon, c'est vrai que jeudi, ils ont rattrapé quand même pas mal de choses. Entre lundi et jeudi, il y a eu une différence. Lundi, il y a eu au moins, je vais dire 5 sujets sur l'homosexualité. Tandis que jeudi, c'était beaucoup plus varié. Il y avait quand même l'origine, il y avait le refus de soins, on va y revenir après. Le refus de soins, il y a eu le travail, effectivement, il y a eu l'ethnie, il y a eu les trans, effectivement, le matin. C'était très tout ça. Mais j'ai trouvé personnellement, je dis franchement, qu'il y a eu de la discrimination dans les discriminations. Est-ce que vous comprenez la phrase? Si on fait un constat simple dans la quinzaine de l'égalité,
c'est de lutter contre les discriminations en faisant... c'est très C'est simple. bête, en faisant certaines discriminations. Il y a 20 critères. Ouais. On est d'accord. Et bien les 20 critères n'ont pas été évoqués. Il y en a eu quoi 5 à tout casser. Six. Les autres, je nage quoi. Je les ai pas beaucoup entendus les autres critères. Hein. Il y a... Moi, tout ce qui est la religion, c'est bon. Il y a eu la religion, d'accord, lundi. L'homosexualité, il y a moins que combien il y a eu combien il y a eu de débats sur l'homosexualité? Il y en a eu 4 milliards. 5. En une semaine, oui, on en a eu 5 ou 6 quoi. Il y a eu 5 débats. Bon, bref, c'était trop pour moi. Des fois, je me dis que ça fait pas l'effet inverse de trop Ça peut parler. écœurer, mais ça peut justement écœurer à force. Hein. Oui, parce que certaines personnes peuvent se Et dire c'est le qu'il y a constat que j'ai fait jeudi matin. Moi, c'est le constat que j'ai fait jeudi matin. Rappelle-toi le nombre de personnes qui avaient jeudi matin. Or, le problème, voilà, c'est ça. C'est que le fait qu'ils remettent sous diverses formes le même sujet, même sous des formes différentes, que tu prennes un sujet mais que tu le fasses de différentes façons, au bout d'un moment ça te lasse, t'en as ras-le-bol. J'allais dire un gros mot, je me suis retenu parce que voilà, c'est pas une... voilà. Alors après, ce que j'ai fait une critique, alors je me suis pas gêné jeudi, hein, j'ai pris la parole, bon, j'ai eu du mal. Oui. Bon, j'ai eu beaucoup de mal, je le cache pas, mais parce que bon, en public c'est pas mon fort. J'ai dit tout simplement que j'ai trouvé qu'ils ont parlé trop de discrimination sur les personnes physiques, ils ont oublié beaucoup les personnes morales. Ce que j'appelle personnes morales, c'est pas que les associations, hein. Oui. Ça peut être des clubs, ça peut être des entreprises, ça peut être n'importe qui sont victimes de discrimination, et ça a été pour moi les grands oubliés de la quinzaine. Donc je l'aurais dit clairement, on a une solution de la part d'une intervenante qui a été dite. Alors elle nous a dit qu'il faudrait faire une étude des discriminations en collectif. Alors, Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Et que cette discrimination entre associations, c'est dû à un souci de concurrence. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec ça? Moi je vois pas où est la con. D'accord. Parce que parce que ma mère, je pense que oui, elle est loin ma mère, je sais pas où elle est partie aux Je ABC. suis là, ça y est, je suis revenu. Donc Moi je suis tout à fait d'accord. parce que qu'est-ce que tu es d'accord sur quoi exactement? Sur la question de concurrence. Qu'il y ait qu'il y ait une espèce de compétition entre les associations, et moi je suis tout à fait d'accord. Ben c'est pas collectif dans ce cas. Ah mais non, c'est pas collectif, mais je pense que ça a toujours été. Hein. Ben quand on a fait, je leur ai dit, hein, jeudi. J'ai dit on a fait partie d'un collectif, mais on a été discriminés parce qu'on était différents. Voilà. Et l'association même. Et puis en plus, j'ai dit aussi qu'une association discriminée, c'est nuisible à l'image de l'association. C'est une association qui c'est totalement nuisible et c'est totalement injuste. Et injustifié. Moi par contre là je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une question. Il y a peut-être de la concurrence entre assos parce que il y en a, ils se sentent plus forts, machin, parce qu'ils ont des meilleurs moyens, parce que machin. D'accord, là-dessus je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord sur la question qu'il y a de la concurrence, c'est simplement une question de différence. Ils n'arrivent pas à intégrer, je vais dire intégrer simple. Si, je suis un peu d'accord aussi, moi. Ils n'arrivent pas à intégrer le fait qu'il y en a qui voient différemment les luttes. Non, alors c'est pas ça. Alors je suis pas sûr. Oh, ouais, mais là c'est la concurrence. Dans ça, s'ils voient différemment les luttes, c'est de la concurrence. Non, je pense pas qu'ils voient différemment les luttes. C'est-à-dire que les grosses associations veulent bouffer les petites. Et je crois que ça a toujours été. Ils veulent se faire. Ah, mais ça on a remarqué. Ils sont en avant, et puis c'est tout, quoi. C'est comme une histoire. C'est comme une histoire de financement associatif, de subvention. Tu vois. Nous, il y a 2 ans de ça, je crois, on a demandé à faire des subventions. On nous les a refusées, et comme par hasard, pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que il faut faire un bilan prévisionnel pour avoir des subventions. Faut dire le problème par rapport aux subventions qu'on avait fait demander, on avait fait notre projet sur machin, on avait fait notre prévision machin, mais le problème c'est qu'ils nous les ont pas accordées parce que ils mettaient tout, les subventions qu'ils accordent,
il les base simplement sur le centre LGBT. Si vous avez compris, Sur les grandes institutions. Non, alors je vais vous dire la vérité là-dessus, c'est que c'est vrai que la seule association LGBT à Bordeaux qui a des subventions, c'est le centre LGBT. Voilà. C'est le seul. Le reste n'a rien. Et le pire que ça. De toute façon, Tanguy, écoute-moi bien. Oui. On verra dans quelques temps. On va, je sais pas, 1 ou 2 ans, c'est temps pour parler que les associations ne soient plus subventionnées. Et c'est là qu'on va voir les gens qui ont du cœur, les gens qui sont pour l'association. Parce qu'il y en a quelques-unes qui vont se barrer, parce qu'il y en a qui vivent avec le pognon, et ils font leur boulot. Mais enfin, c'est vrai qu'ils veulent bouffer les petites associations, mais je suis sûr que dans quelques temps, c'est les petites associations qui vont rester. Parce qu'elles sont vraies, ce sont des gens qui ont du cœur, ce sont des gens qui veulent donner. Moi, il y a autre chose que j'ai remarqué, mais je l'ai constaté. Qui s'autofinancent. Je l'ai constaté lundi. Je vais pas vous citer qui exactement, mais je pense que tu reconnaîtras. Lundi, moi, il y a quelque chose encore plus flagrant que j'ai jamais repéré avant, c'est l'hypocrisie des paroles. C'est-à-dire que il y en a qui t'annoncent des paroles. Nous sommes pour le vivre ensemble, nous sommes pour l'égalité. Et puis par derrière, vas-y que je te critique, vas-y que je t'enfonce, vas-y que je ci, vas-y que je te là. Où est l'esprit associatif là-dedans? Quand on est dans un esprit associatif et qu'on dit des paroles c'est bien de dire des paroles, mais qui le prouvent dans ça, et surtout qu'il y a un mot pour ça que j'arrive pas à trouver, mais qui le montre et qui le prouve par des actes. Bien sûr, de ce que tu viens de parler, j'en ai eu un écho, comme quoi que j'en ai eu un écho lors du coming out. Ah non mais franchement, vous savez, nous sommes pour le vivre ensemble, nous sommes pour l'égalité, nous sommes pour en gros nous sommes peace and love, et après par derrière, vas-y que je te ci, vas-y que je te là. Alors où est le vivre ensemble? Et puis en plus on parle du vivre ensemble alors qu'il y a de la concurrence et qu'il y a des problèmes et qu'en collectif on fonctionne pas ensemble. Il y a un gros problème, il y a des gros soucis et puis bonjour l'hypocrisie. Mais ça c'est pour faire une belle image avec la mairie, avec les politiques. Mais c'est parce qu'ils veulent se mettre en avant, ils veulent que il y a que eux. Ils veulent que ça soit eux qui soient reconnus d'intérêt public, et or que en gros c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a que et que toutes les associations autour ferment. Ah non, mais puis c'est pas du jour au lendemain que je vais faire, mais j'ai pas de local alors. Tu vois, c'est une image. Oui. C'est une image. C'est pour que eux soient les centres du monde en gros. Ben c'est pas parce que eux existent que nous on n'existera pas. Hein. Ils peuvent aller se faire cuire un œuf. Par contre, ce que j'aime pas du tout, et ça je vais dire, c'est un message que je vais dire franchement, j'aime pas non plus le favoritisme au niveau politique, parce que franchement, là je parle de la mairie de Bordeaux, faire du favoritisme, je parle au niveau LGBT uniquement sur le centre LGBT de Bordeaux, alors qu'il y a d'autres associations qui méritent d'être aussi d'être connu, et le refuge en particulier d'ailleurs, qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Moi je suis désolé, cette chose-là je ne l'accepte pas. Quand on est une association, tout le monde est à titre, justement on parle de l'égalité, tout le monde est au même niveau. Tiens, ça rappelle ce que ma mère dit au début. Voilà, et voilà, c'est tout. Mais je suis désolé, il y a pas de le côté favoritisme, non, ça n'a pas lieu d'être. Le côté chouchoutage, je n'en veux pas. C'est ce que moi personnellement, je vais pas citer. Il y a un homme politique qu'on intègre au COBAD. Moi je veux pas qu'ils se disent LGBT, mais c'est uniquement eux, les autres. Non, les autres existent et ils méritent d'exister. Autre détail aussi, c'est que au niveau des associations, le côté collectif, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire un collectif. Si on fait collectif avec à l'intérieur de l'esprit de concurrence, ça sert à rien de faire un collectif. Et autre chose, quand on parle de vivre ensemble, excusez-moi, rappelez qu'il y a le mot ensemble dedans. Merci. Et le problème, c'est qu'ils sont trop individualistes. Voilà. Oui, et puis surtout très hypocrite. Hein. Excusez-moi, très hypocrite. Oui, parce que c'est comme tout ça pour faire bonne figure aux politiques. Moi, je trouve ça dégueulasse. Oui, non, mais voilà, c'est se donner une image d'or, alors qu'ils ne méritent pas. Or qui sont contraires. Je vais être obligé d'en parler. Le gyrophare qu'on a vu lundi soir dernier. Je suis désolé, ils ont organisé un débat. Ils ont parlé qu'au début, à la fin, ils ont même pas réagi une seule fois de ce que les gens disent. Même pas une seule fois. Ils ont juste présenté le débat. Ils ont fait une conclusion en 2 phrases à tout casser. Ils ont rien dit pendant le débat. Donc à quoi ça sert d'organiser quelque chose si même pas eux-mêmes ils disent quelque chose? Moi j'aurais organisé un débat, table ronde, j'aurais participé en disant écoutez, je suis pas d'accord, je suis d'accord, et si je vais pas dire que j'ai
pas d'accord sur la religion, mais on a trouvé des solutions ensemble, parce que c'est ça les vivre ensemble, c'est trouver des solutions ensemble pour un monde meilleur et pour une meilleure égalité par la suite. Et eux, ils ont rien dit. Ce débat, ils étaient pas là pour ça. C'était une question de se faire voir. Oui, c'est ça. Au niveau de la mairie, d'avoir organisé ce débat-là et de dire à ce compte-là, on a participé à la quinzaine de l'égalité en organisant ce débat. Ça veut dire que les subventions, elles vont continuer à être fonctionnelles pour nous. Juste une petite précision au cas où si on me dit quelque chose. Je risque pas de faire de propos diffamatoires puisque les réunions ont été enregistrées avec nos dictaphones. Comme ça, c'est vite fait. Voilà. On a tout enregistré. Audio à l'appui. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, c'est réglé. On pourra pas dire qu'on fait de la diffamation. Une dernière chose, une dernière définition qu'on a appris, qu'on a découvert, c'est la première fois que j'en ai entendu parler cette semaine, c'est l'intersectionnalité. Alors, est-ce que ça vous parle, l'intersectionnalité? Non. Alors l'intersectionnalité, c'est tout simplement quand on vit avec plusieurs discriminations en même temps. Voilà, je vais vous faire une version courte. Nous, on parle de multidiscrimination, c'est notre terme à nous. Eux, ils parlent en sociologie et en politique, ils parlent d'intersectionnalité. On n'a pas les mêmes façons de dire, mais c'est exactement le même combat quand on lutte pour des personnes qui sont, par exemple, à la fois handicapées, à la fois homo, à la fois d'origine noire, voilà. C'est ça l'intersectionnalité, c'est quelqu'un qui vit plusieurs discriminations en même temps et qui sont par rapport à ça. Vous savez ce que c'est la sociologie, en fait? Parce que la sociologie, c'est la science humaine. Pas terrible. Hein. Je crois qu'il y en a qui ont décroché, non? Non, c'est pas grave. J'ai le 3 que j'ai décroché. Je sais pas, on vous entend plus. Ah mais on t'entend à toi. Oui, mais on est dans un débat, on doit réagir, on est dans un débat. Moi j'ai réagi, moi. Oui, non mais voilà. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais pas réagir si j'ai pas quelque chose à dire. Alors. Quand il y a des conneries, j'écoute. Et tu réagis quand il y a des conneries, c'est ça? Oui, tu es loin, c'est pour ça, d'accord. Tu écoutes, mais loin en fait, c'est pour ça. Ouais. Non, je suis en train de nettoyer ma télé en même temps. Ah, c'est tellement plus important, tu m'étonnes. Ah non, mais je fais les deux, c'est pour ça. Bon. Je fais les deux. En fait, je vous ai posé la question, si vous savez ce que c'est que la sociologie. Oui, mais la science humaine, t'as dit. Oui, alors j'ai dit en version très courte, mais en termes exacts. Alors, ça vous fait des souvenirs de jeudi? Ça va jeudi? Vous avez, c'était pas trop difficile, Nico, jeudi? Oh il a dormi à moitié. Comment t'as passé l'expérience de la sociologie jeudi, Nico? Il y avait aussi beaucoup de sujets, donc ça a changé des sujets. Le refus de soins, à un moment, tu l'avais redit, ça je me rappelle bien, mais ça a changé de... Il y avait l'après-midi, il y avait eu beaucoup de sujets. Jeudi après-midi, c'était sympa. Je vais en parler de jeudi. Bon, tant pis, je dépasse un peu l'horaire, tant pis, c'est pas grave. Mais on va. Non, mais je vais dépasser parce que c'est très important d'en parler quand même. Ça fait partie de la quinzaine. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que je trouve plus ce que je veux dire de sociologie. Oui. C'est bien noté sur le fauteuil du conseil municipal. Ça sort bien. Malgré ce que certains disaient sur Facebook. C'est-à-dire? Je te dis, certains disaient, je vais pas faire les remarques en direct, mais moi, est-ce que certains t'ont fait des remarques sur Facebook, sur tes photos? Ah oui. Ah oui, par rapport à ma fatigue. Ah oui, bah ça c'est une autre histoire, mais bon, c'est qu'un petit détail sans importance. Oui, c'est vrai qu'on a passé, disons qu'on a 3 jours du matin jusqu'au soir. Au niveau santé, c'était pas évident pour moi. Et ce qui est embêtant, c'est que je trouve pas la définition du mot sociologie alors que c'est censé être dans mon compte rendu. C'est pas mal, chercher l'erreur. Et vous savez, 29 pages de compte rendu, merci, c'était pas évident pour moi. Oui, vous avez bien entendu, j'ai fait 29 pages de compte rendu en même pas une semaine. Chercher l'erreur. En 3 jours. En 3 jours, oui. Ben oui, j'ai commencé mardi le compte rendu. Voilà, la sociologie peut être définie comme la branche des sciences humaines qui cherche à comprendre et à expliquer l'impact de la dimension sociale sur les hommes. Voilà. Merci.
Bon, ben voilà, tout simplement. En fait, moi, ce que je voulais dire jeudi, c'est qu'il y a un énorme fossé, un énorme monde entre la sociologie et la politique, entre la vision de la sociologie de la politique et les militants, c'est-à-dire nous, les personnes ordinaires. On n'a pas du tout la même façon de penser sur la discrimination, pas les mêmes paroles, les mêmes. Alors, en plus, la science, comment on peut parler de la discrimination d'une version scientifique et théorique? Excusez-moi du peu, faut arrêter quoi. Les gens qui sont victimes de discrimination, ils assisteraient à ça, ils seraient outrés non, mais complètement perdus et complètement à la ramasse quoi. Non mais c'est pour ça que quand ils donnent des pourcentages, des 46%, des machins sur les pourcentages c'est important par contre. Non mais voilà, comment ils peuvent se baser sur des pourcentages comme ça? C'est pas sur ça que je voulais dire, c'est sur les paroles. T'as des paroles, ils te font des paroles, des phrases philosophiques que tu à dormir debout que tu ne comprends pas. Je crois que jeudi on a eu l'exemple. Jeudi matin, je pense qu'on en a eu plein la tête. Je peux vous dire qu'on était sortis pour manger, on était comme ça. Avec un mal de crâne. Pour moi, il y a un énorme fossé, deux mondes différents de voir la discrimination entre les sociologues et les politiques et d'un autre côté les militants, les associations et les on va dire les personnes ordinaires. Moi je trouve ça dommage et parce que c'est finalement ces deux mondes c'est pas évident de trouver que les deux mondes fonctionnent ensemble avec deux façons de voir différemment les discriminations. Je trouve ça dommage. Ça peut être justement un problème en plus il y a un autre truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'ils ont dit les politiques que c'est uniquement les sociologues qui doivent prendre en main les discriminations, c'est-à-dire que nous on n'a même pas notre parole à dire. Moi je suis pas d'accord sur ça. Nous on était là dans la quinzaine et j'aimerais bien que les citoyens aient leur mot à dire publiquement, même tout ce que vous voulez, ils prennent la parole, mais pas uniquement dans les débats, même dans les réunions, tout ça, il faut qu'ils prennent la parole. Il faut arrêter de parler et pas de répondre dans des manières sociologiques ou des manières politiques. C'est bon, c'est des prises de tête qui ne veulent rien dire et qu'on n'en peut plus. Je n'en peux plus. Moi, j'aimerais bien. Est-ce qu'ils peuvent pas faire des propos, des réunions avec des mots simples? Est-ce que c'est possible ça? Je me pose la question. Et t'apprendras qu'ils sont, c'est parce que ils ont fait tellement d'études mais bien sûr qu'ils se permettent. Et oui, eux ils sont intelligents, les autres et les autres sont des merdes, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ouais. En gros, c'est un peu la conclusion que tu viens de donner. C'est un petit peu. Voilà. Alors il reste, j'ai parlé de l'intersectionnalité, je vous ai dit en version rapide. Il y a quand même un sujet pour moi important à parler, c'est sur le refus de soins. On l'a jamais fait. J'ai quand même pas beaucoup de choses à vous dire. Le refus de soins, premièrement, c'est illégal. Je pense que vous êtes d'accord. Malheureusement, il y a quand même de nombreux textes qui prohibent le refus de soins. Par exemple, l'article 7 de l'ordre médical du médecin qui dit « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs, leur situation de famille, leur appartenance, enfin, etc., avec toutes les discriminations ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Et il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » C'est très compliqué. La loi, comme vous remarquez, les lois sont aussi bien que la sociologie quand vous y réfléchissez. Là, c'est beaucoup plus clair ce que je vais vous dire et quand même assez inquiétant. Des chiffres à vous dire, 41% des médecins spécialistes refusent le soin à ceux qui ont droit à la CMU. Oui, je ne plaisante pas. Oui, 41%. 41% des médecins spécialistes refusent le soin à ceux qui ont droit à la CMU. Alors, c'est pas uniquement les médecins généralistes, c'est tout confondu. Alors, par contre, le sondage fonctionne qu'avec les médecins de la médecine libérale. D'accord, qu'on soit bien clair, qu'il n'y ait pas de malentendu. Ça fonctionne uniquement avec la médecine libérale. Et voilà ce qui est sorti. C'est pas fini. Autre chiffre, c'est que un tiers des bénéficiaires de l'AME, vous savez ce que c'est l'AME? Non. Européenne. Oui, je crois que c'est l'aide médicale. Non, c'est l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. C'est pour les étrangers en situation régulière. Donc, un tiers des bénéficiaires de l'AME confrontés au refus de soins. C'est pas fini. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est bien, on revient sur le sujet du sida. 46,6 porteurs du VIH ont subi une situation de discrimination dans le milieu médical. Pratiquement 1 sur 2. Ah, moi, je l'avais vu, mais il y a quelques années de ça, qu'un dentiste avait refusé de soigner un de nos amis parce qu'il était séropositif. Eh bien, ça existe encore aujourd'hui. C'est bien triste, de le dire. Eh bien, ça avance pas bien. Voilà. Non, pas du tout. En 2014, c'est encore aberrant que des médecins comme ça s'amusent.
Autre truc qui parle, alors c'est pas un chiffre, mais c'est une idée reçue, je dirais, que les jeunes professionnels discriminent moins que les professionnels âgés. Je sais pas si c'est une idée reçue, mais c'est possible. Je suis contre. Non, je sais pas. Non, c'est pas pour et contre, c'est être d'accord, pas d'accord, c'est pas pareil. Voilà, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce que tu sois jeune ou âgé, praticien, dentiste, mais chirurgien ou autre, tu dois accepter l'être humain en tant qu'être humain et non par rapport à tout ça. Voilà, tu dois pas discriminer et c'est pas parce que tu es jeune qui discrimine moins, c'est pas voilà. Autre chose. Ça dépend de la déontologie. Alors justement, c'est ce que c'est bien, tu m'arranges. Parce que le code de déontologie médicale interdit toute discrimination. Voilà. Comme ça, c'est radical. Il n'y a pas que l'ordre national du médecin. Il y a plusieurs textes de loi il y a la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la Charte des droits fondamentaux aussi qui protège tout ça. Voilà. Et puis il y a aussi le code de la santé publique qui en fait partie. Ils ont essayé de trouver des solutions. Alors justement, sur le plan pénal, ils essayent de trouver une solution. La condition sociale serait la solution pour vaincre les discriminations par rapport au refus de soins. Et ils essayent aussi. Et puis une autre piste, c'est par rapport au pouvoir du défenseur des droits. Ils essayent de faire une piste là-dessus, ils essayent, mais bon, la condition sociale devra arriver. Ça serait plus au niveau des défenseurs des droits. Je pense que, à mon avis, ça serait de condamner plus les praticiens, les médecins. Alors, s'il y a discrimination. Il y a autre chose, et en plus je rappelle, alors justement vite fait sur la condition sociale, pour ceux qui savent pas, la condition sociale c'est pour ceux qui perçoivent, pour les minorités, c'est surtout visé sur les minorités sociales, la condition sociale. Alors le plan pénal essaie de reconnaître la critère de discrimination en France, et je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est que les mots fortune et origine sociale sont employés dans l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 2 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux. La France, écoutez bien ce que je vais vous dire, la France peut être condamnée par l'Europe au sujet de l'origine sociale. Elle peut être condamnée par l'Europe au sujet de la discrimination origine sociale tant qu'elle n'a pas mis dans la loi nationale ce critère au niveau national. Et autre chose aussi qui a été dit, c'est que le testing, vous savez ce que c'est que le testing? Le testing, c'est un petit peu en version sans aucun doute, vous savez, un petit peu les pièges, tout ça. Le testing, vous voyez ce que c'est le testing? Un petit peu. Alors le problème, le testing il est autorisé, mais malheureusement qui n'a aucune valeur juridique. Ouais. Et la solution serait de reconnaître le testing comme mode de preuve légale, tout simplement. C'est une recherche, une piste à faire. Tant que tu n'as pas de preuve qu'il y a discrimination... Le testing, c'est un petit peu comme, par exemple, même en caméra cachée, quand tu essayes de poser des questions. C'est pas valable juridique. Et malheureusement, ça marche pas. Après, les testings, alors, il faudra que je voie ce que c'est exactement les testings, parce que c'est pas très bien défini, c'est un petit peu compliqué à définir. Alors que je vous épargne l'égalité homme-femme dans la cube parce que ça concerne que chez nous, les orientations scolaires aussi, et puis il y a une pièce de théâtre qui a été sur le langage des signes. Je regrette franchement qu'on n'y a pas été, mais on l'a pas su. On l'a su plus tard. Trop tard. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a eu quand même au total 5000 participants pendant la quinzaine. Quand même. 1500 rien que pour les événements organisés à l'hôtel de ville et au musée d'Aquitaine. C'est ce qu'on a fait lundi et jeudi, mais il y en a eu plus que ça. Oui, il y en a eu d'autres. Donc on peut dire que c'est une quinzaine intéressante, auquel on a appris et découvert plein de choses quand même. Et ils pensent le refaire peut-être l'année prochaine. Donc des débats, on a eu des débats très intéressants, des débats parfois pas faciles à comprendre mais en même temps très instructifs. On a lutté certes contre les discriminations, mais nous ne connaissons pas forcément pas tous les paramètres, parce que c'est pas parce que nous on lutte contre les discriminations qu'on connaît tout, et ça c'est faux. On apprend tous les jours de toute façon. Il faut bien se mettre ça en tête. La preuve c'est ce qu'on a appris beaucoup de choses pendant cette quinzaine. Oui, c'est clair qu'on a appris beaucoup. Oui. Toutefois, moi j'ai noté personnellement quelques points négatifs. D'abord les raisons sociales qui ont été pour nous les grands oubliés de cette quinzaine. C'est pas les raisons sociales, c'est les personnes morales, si vous préférez. Je sais pas pourquoi j'ai dit raisons sociales, c'est les personnes morales qui ont été oubliées pour nous, qui ont été les grands oubliés. Le sujet de l'homosexualité qui a été trop représenté. Et enfin la sociologie qui est une belle science pour lutter contre les discriminations, mais c'est pour moi une science totalement compliquée.
limite aussi incompréhensible pour les gens ordinaires comme nous, mais surtout pour beaucoup de nos concitoyens. Pour moi, je me suis posé la question, c'est est-ce que la sociologie est vraiment la solution pour éradiquer les discriminations? Pour moi, non. Personnellement, je suis pas pour la sociologie, et c'est bien d'étudier les trucs, les personnes humaines, voilà, comment on fonctionne avec les êtres humains des uns et des autres. Mais de là dire que c'est la sociologie qui va répondre aux politiques, comment on fonctionne, franchement, il faut arrêter les conneries. C'est plus les victimes qui sont les premiers concernés, qui peuvent en témoigner, qui peuvent dire comment éradiquer les discriminations. On n'en est pas convaincu. Seuls ceux qui le vivent en tête et les militants et les victimes, à notre sens, sont les mieux placés pour lutter contre les discriminations. On va quand même associativement remercier quand même toutes les associations, les intervenants et les chercheurs, les sportifs, les acteurs associatifs et culturels d'avoir fait cette quinzaine une réussite. Bon, parce que ça reste une réussite quand même. Ah oui, c'est quoi qu'il en soit. Partenaire de la quinzaine. Et ça a été quand même des moments inoubliables et magiques, parce que je trouve que pour moi, c'est vrai que ça a permis d'enlever une partie des barrières. Ouais. Voilà, entre le monde politique, entre le monde scientifique. Je sais pas si ça a enlevé une barrière, mais ça a permis de travailler ensemble. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.